Bon, la notation scientifique. Alors, comment, à proprement parler, est-ce qu'on peut écrire des nombres en notation scientifique maintenant qu'on maîtrise les bases 10? Les puissances de 10, pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, prenons les choses, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, la notation scientifique, ça facilite la lecture et l'écriture des très petits nombres et des très grands nombres. Je donne un exemple en sciences, qu'on commence à parler de distance entre les différents, par exemple, si on parle de distance, la grosseur d'un atome, la grosseur d'un atome, c'est excessivement petit, là. Et évidemment, mes cours de chimie sont très loin, mais si je ne me trompe pas, on parle de picomètres, peut-être probablement des 10 à la moins 12, 10 à la moins... Là, mes préfixes sont loin, là. Mais on parle de très petits nombres. Donc, on n'écrira pas 0,000000 puis mettre un paquet de zéros pour finalement mettre le chiffre qui vient après. Non. On va l'écrire sous la forme de la notation scientifique, beaucoup plus facile à lire pour les scientifiques, justement. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça en nombre scientifique? Comment est-ce qu'on écrit des nombres en notation scientifique, pardon? Alors, l'objectif, c'est de tout le temps avoir un nombre entre 1 et 10 comme chiffre au début, puis par la suite, aller écrire la puissance que vous voulez mettre, la puissance de 10 que vous voulez mettre. C'est difficilement... comment je voudrais dire? J'ai la difficulté à le mettre en mots, mais je vais faire l'exemple. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, ici, j'ai 900 millions. On va aller compter quelque chose. On va aller compter le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, ça veut donc dire que je vais devoir faire x 10 à la 8. Et le chiffre que je vais aller mettre devant le 10 à la 8, ben, c'est le chiffre qui est au tout début. Donc, c'est mon... Oh, pardon. C'est mon 9 ici. Mon 9, je vais aller le mettre en avant du 10 à la 8. Donc, 9. Donc, 900 millions, c'est exactement la même chose que d'écrire 9 fois 10 à la 8. Et c'est tout le temps le même principe. Alors ici, regardons. On commence tout le temps par regarder le nombre de chiffres qu'il y a après le premier chiffre du nombre. Ça fait bien des chiffres et des nombres dans la même phrase, mais regardez bien ce que je vais faire. Donc ici, le premier chiffre, c'est 1. Je vais donc aller écrire le 1. Mais après ça, j'ai deux autres chiffres. J'ai le 2 et le 3. J'écrirai pas 123, parce qu'il faut que mon nombre, dans la notation scientifique, l'objectif, c'est d'avoir tout le temps un chiffre entre 1 et 10. Donc ici, je vais écrire 1,23. Et je vais multiplier par le nombre de positions qui sont après le 1. Donc ici, autrement dit, je vais aller compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai encore 10 positions après mon premier chiffre. Ça va donc être fois 10 à la 8. Puis c'est logique. Les deux expressions qu'on vient de faire ont tous les deux 10 à la 8 comme puissance de 10. Et si on regarde les deux chiffres, ben les deux sont dans les centaines de millions. C'est tout à fait logique que j'ai la même base 10 en bout de ligne, étant donné que j'ai le même nombre de chiffres dans mon expression, dans mon nombre. Continuons. Alors ici, pour le troisième exemple, le premier chiffre qu'on voit ici, c'est 2. Ça veut donc dire que je vais avoir 2, quelque chose. Et le virgule quelque chose, ça devient 4, 5, 3. Parce que ce sont tous les chiffres différents de 0 qui sont après mon premier chiffre. Ensuite, je vais multiplier par le nombre de positions, par une puissance 10, dont l'exposant est le nombre de positions après le 2. Donc, si j'ai 4, j'ai le 5, j'ai le 3, j'ai le 0, j'ai le 0, j'ai le 0, je vais donc écrire fois 10 à la 6. Et on termine avec le gros nombre qu'on a à la fin. Millions, milliards. Je ne sais pas ce qui vient après les milliards. Fait qu'on va dire des centaines de milliards. Bon. Alors, ici, j'ai donc 1,79. Et encore une fois, je vais aller compter le nombre de positions après le 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ben, je vais donc faire fois 10 à la 14. Oh mon Dieu, tout plein d'exemples. On continue. Bon, là ici, on est dans des exemples où les chiffres sont inférieurs à 1.
On va quand même l'écrire sous la notation scientifique, c'est-à-dire que le premier chiffre doit être entre 1 et 10. Donc ici, je vais aller prendre le premier chiffre différent de 0 que j'aperçois. Donc le premier chiffre différent de 0 ici, c'est le 9. En fait, c'est le seul qui est différent de 0 dans le cas qui nous intéresse. Je vais donc écrire 9 fois 10. Et là, étant donné que mon chiffre est plus petit que 1, étant donné que je me retrouve à droite de ma virgule, mon exposant va devoir être négatif. Et je vais aller compter à quelle position est le chiffre 9. Le chiffre 9 est à la troisième position après la virgule. Ça veut donc dire que je vais écrire 9 fois 10 à la moins 3. Et c'est tout le temps le même procédé. Donc ici, j'ai 0,00123. Je vais donc écrire 1,23 multiplié par 10 exposant. Et là, pour aller voir l'exposant, je vais aller voir où se retrouve le 1. C'est vraiment où se retrouve le premier chiffre qu'on écrit. Donc le 1 ici est à la troisième position. Je vais donc encore une fois écrire fois 10 à la moins 3. Bon, là, je pense qu'on a compris le principe. Donc ici, pour l'exemple numéro 7, ça va donc être 1,47. Et le chiffre 1 se retrouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la septième position. Je vais donc faire fois 10 à la moins 7. Donc, beaucoup moins long à écrire 1,47 fois 10 à la moins 7 que d'écrire 0,000000147. Huitième exemple, pardon. Donc ici, j'ai 22 fois 10 à la 4. Donc ici, le problème, c'est qu'on n'a pas une expression qui est écrite sous la notation scientifique. On pourrait en avoir l'impression, mais si vous regardez attentivement, 22, là, ce n'est pas un nombre qui est entre 1 et 10. Donc ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut avoir 2,2 fois 10 à la quelque chose. Dans le fond, là, ici, ce qu'il faut se demander, ça va être fois 10 exposant combien? Ici, j'avais 22. Et là, je me ramasse avec 2,2. Mon chiffre est 10 fois plus petit. Mais pour garder la même expression, il faut donc que ma base soit 10 fois plus grande. Je vais donc augmenter mon exposant de 1. Et un peu la même logique ici. Donc, j'ai 3,4 qui normalement devrait être... Savez-vous quoi? Non. Plutôt que d'y aller avec ce processus-là, je vais le faire autrement pour être sûr que vous compreniez bien. Donc, ici, le 22, je vais vraiment l'écrire. 22 fois 10 à la 4, ça va donc me donner 22, avec 4 zéros ensuite. Et après ça, je vais pouvoir l'écrire sous la notation exponentielle. Donc, 2,2 fois 10, exposant. Et là, je vais aller compter le nombre de positions après mon premier 2. J'en ai donc 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui va donc devenir 2,2 fois 10 à la 5. Et je vais faire la même chose en bas. Donc, c'est surtout à cause de cet exemple-là que j'ai décidé de modifier un peu ma façon de faire. Donc, ici, 0,0034 fois 10 à la 5. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que je vais avoir, dans le fond, 0,0034 que je vais multiplier par 10 à la 5, 100 000. Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait? C'est que mes chiffres vont se déplacer. Donc, je vais l'écrire différemment. C'est comme si je faisais 0,0034 fois 100 000. Et ça, en passant, bon, là, si vous vous souvenez bien, étant donné que j'ai 5 zéros, je vais déplacer mon chiffre de 5 positions. Donc, le 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon 3 devrait se retrouver ici. En fait, je vais l'écrire en dessous. Je devrais donc avoir 3, 4, 0, virgule, puis après ça, évidemment, ce ne sont que des zéros. Donc, pas besoin de les écrire, là, je les écris pour que vous compreniez, mais je vais les réeffacer à l'instant. Donc ça, c'est égal à 340. Mais 340, c'est quoi dans le fond? Ben, c'est 3,4 fois 10 à la 2.
Et voilà. Donc, moi, petit conseil, quand vous avez des écritures qui sont avec des exposants, mais qui ne sont pas écrites sous la bonne forme, c'est-à-dire la bonne notation scientifique, c'est-à-dire que le chiffre devant la base 10 n'est pas entre 1 et 10, je vous conseille de le réécrire en nombre sans notation scientifique et par la suite de faire les modifications. En tout cas, pour l'instant. C'est sûr que mec, on revient en classe, je vais pousser un petit peu plus loin, je vais vous montrer des explications peut-être un petit peu différentes, je vais vous montrer des trucs différents pour ne pas avoir à faire cette façon-là, mais dites-vous que ce que je viens de faire là fonctionne tout le temps. Est-ce que j'ai d'autres choses? Maintenant, à l'inverse, pour passer de la notation scientifique à un nombre décimal, il suffit de faire le produit du nombre par la puissance de 10 présente. Donc, ici, si par exemple j'ai 2,743 fois 10 à la 6, ça implique que le 2 est le premier chiffre, et je vais avoir 6 chiffres qui doivent venir après le 2. Donc, évidemment, on a le 7, le 4 et le 3, qu'on ne peut pas enlever, ils étaient là. Et après ça, s'il manque des chiffres, fais juste rajouter des zéros. Donc, à noter ici que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après mon 2. C'est tout le temps le même principe. Donc, ici, j'ai 3 qui est mon premier chiffre. 1, 4 et 0 pour avoir effectivement 3 chiffres après le 3. 4,5 fois 10 à la moins 4. Je vous rappelle que quand on a un exposant négatif, le chiffre, le 4, représente la position où on doit retrouver le premier chiffre du nombre qui est situé avant la base 10. Donc ici, je devrais avoir 0, virgule, et là, je vais compter le quatrième chiffre, donc 0, 0, 0. Et là, la quatrième position après la virgule, c'est là que je vais aller écrire mon 4. Et évidemment, le 5 vient par la suite. Donc, c'est tout le temps la même méthode. Même principe ici. À la 9e position, je devrais voir apparaître le 5. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On est rendu à 6, 7, 8. Et là, je m'en viens mettre mon 5 et les chiffres qui suivent, le 2 et le 9. 6,4 fois 10 à la moins 1. Ben là, ici, étant donné que mon chiffre, c'est moins 1, ça implique donc que le 6 doit être la première position après la virgule, ou si vous préférez, 0,64. Et maintenant, le dernier, le 1 est au départ. Je dois avoir 3 chiffres après le chiffre 1, étant donné que mon exposant est 3, c'est donc 7, 3, 4. Mais là, il nous reste d'autres chiffres à placer. On les place après la virgule, c'est tout. Donc, il me restait le 2 et le 5. Je m'en viens les placer ici. Alors, voilà comment on peut passer de la notation scientifique à un nombre, on pourrait dire, écrit au long, et vice-versa. Maintenant, il y a quand même certains préfixes unités qu'on doit connaître parce qu'elles font référence justement à la notation scientifique. Comme je vous donne par exemple, si on parle par exemple de kilowatts. Des kilowatts, kilo représente 1000. Un peu comme des kilos. En fait, je vais utiliser un exemple qui vous est peut-être plus familier. On va utiliser les kilogrammes. Mais un kilogramme, c'est 1000 grammes. Mais kilo, ça représente 10 à la 3. Donc, c'est 1000. Donc, à chaque fois qu'on a kilo, ça représente 1000 fois quelque chose. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Un kilowatt, c'est 1000 watts. Bon, les watts, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait familier avec ça. Vous allez le voir en sciences l'an prochain. Donc, il y a plusieurs types. Des kilolitres. Des kilolitres, c'est peut-être pas des quantités avec lesquelles vous êtes habitué de travailler, mais ça existe. Quand on parle, par exemple, d'un camion-citerne, on va peut-être parler d'un kilolitre. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Ou peut-être plus un silo qu'un camion-citerne. J'imagine qu'un camion-citerne, il faudrait qu'il soit franchement très grand. Donc, il y a une piscine, on pourrait sûrement parler de kilolitre. Donc, voilà, en fait, les différents préfixes ici, là, je ne ferai pas l'inventaire, vous êtes tous capables de lire, mais ils sont tous à connaître. Donc, giga. En fait, giga, vous êtes habitués. En informatique, quand on parle de gig, ben c'est ça, ce sont des gigaoctets. On parle donc de 10 à la 9 octets. On parle donc de 1 milliard d'octets. Je ne commencerai pas à me lancer dans ce que c'est qu'un octet, là, mais si ça peut vous aider. Autrement dit, là, dites-vous que qu'on parle de gigaoctets et qu'on parle de mégaoctets, des meg
ou des gigs, ben, il y a une différence de 10 à la 3 entre les deux. C'est-à-dire que ça prend... Bon, là, évidemment, en informatique, les systèmes sont un petit peu différents, si je me souviens bien. Là, c'est des bases 2. Mais c'est approximativement 1000 fois plus grand avoir un gigaoctet par rapport à un mégaoctet. Un meg et un gig. Donc voilà. Donc 10 à la 6, c'est des mégas. 10 à la 3, on dit kilos. Donc kilogrammes, et ainsi de suite. 10 à la 2, ce sont des hectomètres. Ça, par exemple, je crois que vous l'aviez déjà vu. Décamètre, décimètre, centimètre, millimètre, micromètre, hein, qu'on commence à parler de biologie quand vous commencez à regarder des choses au microscope, des bactéries, des cellules et ainsi de suite. Là, si je ne me trompe pas, on parle de micro. Et lorsqu'on va parler de nanomètre, c'est ça le terme que j'utilisais, que je cherchais tout à l'heure, nano. Donc, quand on parle de nanomètre, si même au final, on parle probablement plus au niveau structure atomique. On peut descendre encore dans le plus petit, il y a des picomètres, il y a des femtomètres, il y a d'autres préfixes, mais c'est encore beaucoup plus petit, puis très honnêtement, vous n'aurez pas à vous en servir, du moins, si ma mémoire m'est fidèle, au secondaire. Donc, généralement, on arrête à nano, parce qu'en science, je pense qu'on se limite aux atomes, mais on n'ira pas dans les quarks, ce genre de choses-là, là, où les distances pourraient être plus petites. Alors voilà ce qui résume la notation scientifique. Donc, juste se souvenir que lorsqu'on a un exposant qui est positif, ben, le nombre de chiffres qui vient après le premier chiffre correspond à l'exposant. Et quand mon exposant est négatif, je suppose que je les ai vus, voilà. Quand l'exposant est négatif, ben, ça représente dans le fond la position à laquelle on doit avoir le premier chiffre significatif de notre expression au départ.